On Alors peut c'est faire ça. parti. Ok, super. Du coup, comme je te le disais, concernant Google Sheet, donc Mhm, cette application, je l'utilise, ça fait maintenant depuis 1 an et demi avec mes élèves. mhm, Et par rapport au mail que je t'ai envoyé, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faciliter concernant les vidéos, en fait, mhm. pour qu'ils puissent facilement, dès qu'ils reçoivent leur programme, appuyer sur le lien et puis on retrouve directement la page YouTube avec l'exercice. Mhm. Et je voulais savoir un peu plus par rapport à ça Ouais, pour faire en sorte que ça soit plus fluide et même pour nous en fait en tant que ouais. coach pour que ça soit euh, plus facile pour organiser et ensuite le faire et l'envoyer directement. Ok, alors je vais te montrer comment je l'ai mis en place chez moi. Faut que je regarde si j'ai accès. Ouais, alors si tu veux, ce que j'ai fait j'ai centralisé toutes les vidéos dans un fichier D'accord. qui est séparé de tous les autres. Et donc, je Ok. l'ai appelé ma database d'exercices. J'ai mes catégories de mouvements que j'ai segmentées. Tu peux faire comme tu veux, ou alors tu peux toutes les mettre ensemble. Moi, j'ai segmenté simplement parce que comme ça, c'est plus simple. Quand je veux aller en rajouter un, je vais dans ma liste ici, et puis je marque un nom ici, et puis je mets le lien de la vidéo ici. Et D'accord. ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai mon master database. Et ça j'ai joué un peu avec. Mais en gros, là, je reprends à l'aide de cette fonction. D'accord. Je reprends depuis la fiche locomotion dans ce cas-là, de A1 à B300, donc les 300 premières lignes, incluant A et B. Donc, si je retourne sur ma locomotion là, je prends depuis tout en haut ici jusque tout en bas sur la B ici. Et comme ça, j'ai mis 300, comme ça je suis sûr de tout avoir, quoi qu'il arrive. Et si je ne me trompe pas, j'ai fait ça à intervalle d'à peu près 300. Donc, si je descends sur 300, là, j'ai la prochaine qui vient en indirect, encore une fois, depuis la prochaine fiche. Donc, c'est juste égal indirect et ensuite, entre parenthèses, le nom de la fiche, point d'exclamation et ensuite the range. Donc, comment tu appelles ça en français? Je ne suis pas sûr. Je sais même pas. Attends. Donc, C'est c'est le segment ou c'est la sélection que tu fais, si tu veux. ouais. Je suis plus sûr ce que c'est le true à la fin, mais tu peux mettre ça par défaut, je pense. Euh, Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que là, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est ensuite pouvoir transférer ça comme liste sur toutes mes autres fiches de mes clients et de mes athlètes. Et donc, ce que je fais ici, c'est que cette colonne, je fais un test. Est-ce que A4, c'est du texte ou pas? D'accord. Et donc là, ça me le fait is text, c'est égal is text entre parenthèses la case. Donc là, c'est A5. Tu peux voir que là, c'est vrai parce qu'il y a du texte et là, c'est faux parce qu'il n'y a pas de texte. Pareil, mais avec est-ce que c'est vide ou pas pour B. Et ça, c'est pour, entre guillemets, tester est-ce qu'il me manque une vidéo, par exemple. Ok. Et ça va me noter quand il y a un truc comme ça. Et j'essaie de me rappeler pourquoi j'avais fait ça. Je crois que c'était pour avoir justement les vidéos qui manquent. Euh, et attends, si je regarde la fonction ici, if A9, on est où A9? En gros, si j'ai pas la vidéo, si les deux sont vrais, donc A9. Honnêtement, je me rappelle plus à quoi elle sert cette fonction, mais reste avec moi. Donc là, j'ai toute ma liste et voilà, c'est parce que je voulais avoir une liste de vidéos qui me manquaient sur cette autre fiche. Donc là, c'est ce que D'accord. j'ai repris en filtrant ça, mais bon, ça on va le laisser comme à côté. Après, dans ma fiche client, j'ai une fiche dédiée pour la base de données et ça reprend
Donc, c'est import range. Et ensuite, tu prends la fin de la fiche. Donc, si je regarde là, ça commence avec 1O0Y. Et si je vais dans ma database, tu vois ici, après le D/1O0Y. Et donc, je prends cette, et ça va jusqu'à FW, jusqu'au prochain slash. Donc, en gros, tu prends tout ça dans ta fiche. Et avec ça, tu peux importer depuis une autre fiche dans une seconde fiche. De cette manière-là, ma base de données, je peux seulement la modifier pardon, à partir de la fiche base de données. D'accord. Parce que sinon, après, si j'ai 10 fiches pour 10 clients, ou même 30 ou même 40, eh ben, à chaque fois que je veux rajouter un exercice, je dois rajouter dans chaque fiche. Là, ce que ça fait, ça me centralise la base de données. J'ai tous les exercices à un endroit. Et quand je mets à jour cette base de données, eh ben, ça se transfère sur toutes les autres fiches. Donc là, ouais, la fonction, c'est import range. Et puis, ensuite, tu dois dire le nom de la fiche aussi. Et puis, la rangée que tu utilises, donc là de A1 et tous les B. Et donc ce que ça fait, c'est que ça copie simplement tout ça ici. Donc tout ce qui est ici, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a sur ma ici master database A et B. Ça a du sens D'accord. jusque-là? Ok, ouais. Ouais, Ok. je vois. C'est beaucoup Ensuite, vas-y. c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que moi, comme je te le disais, je faisais vraiment sur YouTube Studio par rapport à mes vidéos. Donc, je copiais le lien et puis ensuite, bah, je revenais directement sur le programme de mes élèves et ben, j'insérais le lien hypertexte. Et du coup, Mhm. ça me prenait vraiment du temps. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve cette façon de faire que ça soit plus facile Mhm. et rapide pour moi et éviter de perdre du temps. Ouais. Donc, Donc, donc c'est donc ça, c'est la première étape, c'est avoir une base de données centralisée, en, partagée en catégories de mouvements si tu veux, et ensuite tout regrouper ici. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait Là, les catégories que j'ai ici, c'est les mêmes catégories que j'ai dans ma dans ma base de données générale. OK? ouais, Donc, locomotion, explosive léger, explosive lesté, tout ce qui est lancé, squat, tout ce qui est chaîne postérieure, poussage horizontal, tirage horizontal, poussage vertical, tirage vertical. Après, tu peux les séparer vraiment comme tu veux. Mais en gros, j'ai pris ça. Et si je ne me trompe pas, ça, c'est. Et en français, je ne sais pas les noms parce que j'utilise toujours en anglais, mais ça s'appelle named ranges. En d'accord, gros, tu peux donner un nom à une certaine. Là, par exemple, si on va dans normalement je me rappelle plus quel nom je lui ai donné du coup. Mais normalement tous ces patrons moteurs, si tu veux, ils sont tous regroupés dans une rangée nommée, si tu veux, d'accord, pour qu'après, depuis la fiche de programmation, on va la retrouver. Ah non, elle était à côté. Depuis la fiche de programmation ici, sur la gauche, là, j'ai, si tu veux, ma liste qui apparaît. d'accord, Et donc ça, si je regarde, attends, si je fais un clic droit là-dessus et que je fais validation de données, là, ça me prend list from a range et ça prend D2 à D18 depuis une certaine rangée. Donc si je vais D2, D2 et D18, voilà. Donc ça prend celle-là, puis je peux sélectionner celle que je veux. OK? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'en fonction de ce que tu choisis ici, eh ben, tu as cette rangée-là maintenant qui va venir de la base de données K2 K30. Pourquoi d'accord. K2 K30? Parce que sur cette fiche base de données, donc ça c'est importé, le A et le B sont importés de ma base de données de base. C'est clair jusque-là? Ok, ouais, Après, j'ai mes patrons moteurs ici qui me font une liste que je peux utiliser. Et après, ce que j'ai, c'est à droite, si je continue à aller, là j'ai voilà, indirect. Ça, c'est D1 parce que D1 pour Day 1 et 1 pour exercice 1. Donc, dans ma d'accord, fiche de programmation, j'ai jour 1, exercice 1, 2, 3, etc. Et j'ai ça pour les 4 jours que je peux programmer avec ça. Donc, 2, 3 et ensuite 4. Et ce qui se passe ici,
c'est que là, j'importe indirect month 1 A56. Donc là, si on va ici et on regarde dans A56, ça va importer le. Donc en gros, ça va prendre le patron moteur et après, ça D'accord. va importer l'équivalent depuis ma base de données ici. Donc si je vais ici et que je regarde encore une fois validation de données, ça me prend, si tu veux, là, si tu veux, j'ai pris, alors par exemple, on va le faire concrètement. Si je sélectionne squat, et ben du coup là, ici, je vais avoir tous mes squats qui apparaissent. D'accord. Ok. Et ça, je l'ai fait encore une fois en toutes ces rangées-là, elles sont nommées. Donc par exemple de A2 à A299 ou A3, ouais, A300, ça va être nommé sous le patron moteur locomotion. Donc si je retourne, attends, j'ai perdu tous mes trucs là. Si je retourne sur mes rangs, non, pas ça. Si je retourne sur le nom de mes rangées, ici, je vais juste bouger ça, et que je trouve locomotion, non, ici, tu vois que c'est A2 à Ouais. A300. D'accord, ok. OK? Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que voilà, quand je sélectionne sur cette fiche, ici, locomotion, eh ben, avec la fonction import range ici, eh ben, ça va m'importer la rangée locomotion. Et puis, ça va auto-populer toute cette ligne ici. D'accord. C'est Ok, clair, ouais. c'est clair jusque-là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Et non, c'est vrai que ça, et c'est quand même du boulot, hein. C'est du boulot Ouais, à. c'est du boulot à mettre en place la première fois. Ensuite, et là, ben ouais, donc là, tu peux choisir de la liste en fait. Donc là, encore une fois, ça, si je retourne ici, validation de données, là, ça importe depuis maintenant ce que j'ai pris depuis la base de données. Donc, ça me donne la liste de tout ce que j'ai transposé en K2, K30. OK? Donc, ouais, à chaque fois que tu veux voir ce qui se passe, souvent, il faut que tu ailles dans validation de data. Et là, ça va te donner, ça va te montrer où aller regarder. Et comme ça, tu vas gentiment pouvoir faire le lien dans ta tête. Ah, ça se transpose ici. Maintenant, je prends la liste depuis là. Donc, je choisis mes exercices ici. Et après, dans la case juste en dessous de là où j'ai choisi mon patron moteur, on va dire, j'utilise la fonction Mhm. VLOOKUP. OK? Et donc, ça, c'est un vertical lookup. Et ça, je prends F56, qui est donc la case avec le nom de l'exercice là. OK? D'accord. Donc, ça va regarder cette case-là, prendre le nom ici qui est là, et ensuite regarder dans la deuxième colonne par rapport à ce nom-là, dans ma fiche base de données de A2 à B8000, donc ici de A2 à B8000, ça va chercher l'équivalent ici, ok? Et vu que je l'ai pris d'ici, ce sera de toute façon le même texte exactement. Et ce que le VLOOKUP il fait, euh, pas la bonne fiche, c'est qu'il prend ensuite la valeur de la deuxième colonne équivalente. Donc, si c'est cet exercice-là, ça va prendre la deuxième colonne qui est celle-là. Tu vois? D'accord. Et Ouais. donc, ça va prendre ça. Et donc là, si tu Excellent. veux, sur cette case-là, j'ai déjà j'ai le lien qui se met de manière dynamique. OK? Ok, ouais. Et tout ce qui me reste à faire dans cette case-là, c'est si A57, donc celle-là, c'est du texte, et ça lève vu que maintenant il y a un lien qui s'est mis en texte. Si ça, c'est du texte, eh ben, je vais faire un lien avec ce lien-là que je vais appeler vidéo entre parenthèses. Donc, c'est ce que tu vois apparaître ici. Si tu veux mettre autre chose, tu peux, hein. D'accord. Si je mets un A ici, eh ben, tu vois que maintenant, c'est vidéa sur le lien ici. Donc, Ok. tu peux changer ça comme tu veux pour ce que ça veut. Et si du coup, si A57 est vide, donc si ce n'est pas du texte, eh ben, il n'y aura rien de mis dans cette case-là, comme c'est le cas ici par exemple. Ou, alors là, c'est simplement que ça ne correspond pas. Tu vois que là, il y a une erreur parce qu'il n'a pas trouvé ce nom-là. Ouais. Donc, si je reprends quelque chose ici, par contre, boum, directement, il me le retrouve et il me met une vidéo. Mais si je mets un truc, je ne sais pas,
quelque chose qui n'existe pas en vidéo, eh ben, il ne trouvera pas l'équivalent et il ne mettra pas de lien ici. Parce que celui-là, du coup, il n'y a pas de texte. Si je D'accord. voulais éliminer l'erreur, il faudrait juste que je fasse si c'est vide, ou si c'est vide, tu mets rien. Et si c'est pas vide, tu mets quelque chose. Si tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais. Donc ça, c'est un peu la chaîne d'événements. Donc pour vite résumer, tu as toute la base de données qui est transposée ici avec la fonction import range depuis une D'accord. autre fiche. Comme ça, tu as une fiche centrale à modifier. Tu as ce drop-down qui te donne la liste des patrons moteurs par rapport à ce qu'il y a dans ta base de données ici, que tu peux donc modifier à ta guise. Tu as ensuite chaque patron moteur qui a une liste ou une rangée qui est nommée avec exactement le même nom. Comme ça, quand tu la sélectionnes, eh ben, tu peux dire à ton ici, voilà, tu vois, du coup, là, il n'est pas content. Ouais. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait ici? Le coup. J'ai pas sélectionné ce qu'il fallait. Donc là, j'ai repris locomotion et là, boum, il me reprend locomotion. Et donc là, avec indirect, eh ben, je peux prendre la rangée nommée et puis la mettre là. Et ensuite, en utilisant le VLOOKUP de l'autre côté, encore une fois, je peux prendre l'équivalent de ce nom, mais en vidéo, mais la deuxième colonne, vu qu'il y a le numéro 2 là, donc ce qui sera toujours la vidéo. Ça m'importe le lien et après, je le mets à dispo ici en hyperlien avec une fonction si dans cette case-là. Ça va, tu as réussi à suivre? Ah ouais, j'arrive à suivre. Ouais. Donc, je pense le faut essayer si tu l'as pas déjà fait, faut juste le faire étape par étape. Honnêtement, j'ai rien inventé, hein. J'ai cherché sur Google, j'ai cherché sur YouTube. Il y a plein de bons tutoriaux sur YouTube sur comment utiliser Sheets avec différentes fonctions. Et donc, j'ai creusé là-dedans. Donc, ces fonctions-là, maintenant, tu sais quelles fonctions utiliser. Si tu n'es pas sûr comment les appliquer, tu vas sur Google, tu cherches Google Sheets, le nom de la fonction, et tu verras qu'il y a plein de tutoriaux sur comment les utiliser, qu'est-ce que chaque terme veut dire, etc. Et tu devrais réussir assez aisément à faire ton petit bout de chemin. Il y a peut-être des façons plus simples de le faire. Après, je voulais te montrer parce que j'ai fait ça hier pour un autre client. Parce qu'il y a peut-être des fonctions là qui t'intéressent aussi. Si tu veux faire des quantifications de la charge, des choses comme ça, cette Ouais. fiche, elle est beaucoup plus simple. Mais ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai une liste d'exercices ici, avec à chaque fois, D'accord. pour chaque liste d'exercices, ou pour chaque exercice, la partie du corps correspondante qu'on travaille. Bon, c'est grossier et j'en fais qu'une à la fois pour l'instant parce que je suis encore en train de voir comment je peux ajouter, par exemple, que le bench, il va faire chest, shoulders and triceps. Mais Ok. après, dans quelle mesure je veux que la charge du bench press, elle soit comptée comme du travail sur les triceps en plein, je ne sais pas encore. Mais en gros, tu as la liste d'exercices. Mon drop-down ici, il me donne la liste d'exercices disponibles. Donc là, par exemple, je vais prendre sur un nouveau jour. Donc là, si je prends un bench press, si la fiche fait ce qu'il faut, bah là, ça va m'importer directement quelle partie du corps ça doit compter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je le Ouais. fais avec un if. Alors, si c'est pas vide, mais après, encore une fois, c'est un VLOOKUP. C'est pareil, c'est comme sur l'autre fiche. Donc, je regarde P3, qui est donc cette case-là, avec le nom de l'exercice. Et après, je veux l'équivalent dans la rangée G75H, qui est celle-là. Donc, euh, non, du coup, j'ai pris un peu plus loin. Mais donc, ça regarde cette partie-là et ça prend la deuxième et ça me met le chest ici. Et après, si je change, par exemple, si je mets un squat, eh ben, ça va me mettre quadri, par exemple. D'accord, ok, ouais. Et après, je peux mettre la variation de l'exercice qu'on a utilisé, par exemple un squat gobelet. Et après, disons qu'on a fait 10 reps pour 10 kilos. Et ici, celui-là, ça va me compter le nombre de rangées qui sont écrites. Donc, ça va me compter le nombre de séries, en gros. Et en même temps, ça va me quantifier la charge. Donc là, c'est une simple addition Ok. de Ouais, je vois. R4 fois S4 plus R5 fois S5, etc., etc. Donc, j'ai la charge qui a été soulevée sur l'exercice, le nombre de séries. Ça, c'est reporté en bas sur les différentes parties du corps. Avec, par exemple, les quadris, on a fait sur cette journée-là une série, on a fait 100 kilos au total. Si je mets
une deuxième série, bah, ça va me faire 2 séries et 200 kilos. Et donc, tu vois que c'est reporté ici. Et après, j'ai mon total pour la semaine ici avec le nombre de séries par partie du corps et le nombre total de kilos soulevés aussi sur cette partie du corps. Après, ça, je n'ai pas intégré dans l'autre encore. Parce que là, D'accord, ouais. au niveau place, à moins de faire Ouais, des toutes petites cases à chaque fois, ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est réduire la taille de cette boîte-là pour mettre les instructions, donc les séries, les répétitions, le tempo, etc., les mettre juste à côté là, et ensuite pouvoir planifier sur 4 semaines. Ou alors faire une fiche plus grande. Ce que j'avais fait, pardon de revenir en arrière à chaque fois, mais la raison pour laquelle j'avais fait la fiche comme ça, c'était que si tu vas en portrait ensuite, non, pardon, c'était pas en portrait. ah oui, sinon ça va pas. Si tu vas en landscape, tu peux parfaitement imprimer chaque fiche. C'était pour ceux qui Ouais, voulaient les imprimer et les avoir comme ça. Donc, ça te fait chaque jour d'entraînement sur une page, ce qui sort assez bien, mais ce qui n'est pas nécessaire si tu pars du principe qu'ils ne vont pas l'utiliser en papier. Donc, tu pourrais la développer un peu plus vers la droite là et pas être contraint, pas être restreint par la taille du papier et pouvoir faire tous ces calculs dans cette fiche même, si tu vois ce que je veux dire. je vois, ouais. C'est vrai que pour l'élève, ça dépend, ouais. Des fois, il y a des personnes qui préfèrent l'imprimer et Ouais. l'avoir sur le lieu de l'entraînement, et puis tu as d'autres qui vont l'utiliser via leur smartphone avec Ouais. l'application. Et Donc, c'est pour ça que j'ai fait les deux. Comme ça, si quelqu'un veut l'imprimer, ils peuvent toujours. J'ai gardé ces contraintes-là, ce qui me restera un petit peu par rapport à ce que je peux faire dessus. Mais en même temps, la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de quantifier la charge, ils n'ont pas besoin de faire le suivi de exactement combien de ouais, séries par semaine, etc. Ça, c'est moi qui le fais de mon côté. Euh, et donc, mais donc, je pense il y a bien sûr moyen de prendre ce que j'ai fait sur cette autre fiche et l'intégrer dans une fiche comme ça, avec en plus les noms d'exercices, etc. Oui, comme tu disais avant, c'est pas mal de travail, mais après, ça t'économise un temps monstre quand tu commences à travailler avec un nouveau client. Comme par exemple, comme tu as vu sur l'autre vidéo, moi j'ai toute la checklist qu'ils doivent suivre au début. Donc j'ai rien à faire. Je duplique la fiche, je mets leur nom. Après, un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu importes, on est où là? Ici. Quand tu importes une rangée depuis une autre fiche, quand tu dupliques cette fiche, tu vas devoir venir ici, cliquer sur cette case-là et valider d'accord. l'accès à l'autre fiche. Parce que tu crées un lien en fait entre deux fiches différentes, entre fichiers différents. Et donc, il faut juste venir valider, sinon tu verras que ça veut pas fonctionner. Donc, il faut juste prendre 3 secondes pour faire ça une fois que tu as dupliqué ta fiche. Mais après, du coup, si tu as toutes tes fiches qui sont prêtes dans on va dire ton fichier vierge, tu le dupliques et tu mets le nom du client en haut, tu l'envoies au client et après, c'est parti, quoi. Eux, ils n'ont plus qu'à suivre la checklist. Ils ont toutes les fiches à remplir, mesures corporelles, euh, suivi du poids de corps. Là, j'ai fait un petit truc, un graphique. Emploi de la semaine, avec quel jour ils veulent s'entraîner, combien de temps ils ont à disposition, quel matériel ils ont à disposition. Donc, ouais, ça prend un peu de temps au départ, mais une fois que c'est fait, ça te sauve un peu la vie quand même. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est au début, et puis c'est sûr, après, quand tu commences à vraiment à vouloir faire à ta façon, à modifier, à changer et tout, et après, moi, tu sais exactement ce que tu veux pour tes élèves, Ouais, et après, c'est beaucoup plus facile et tu te retrouves facilement, quoi. ouais. Donc, T'avais d'autres non, mais questions après, spécifiques? c'est. Alors, non, au niveau des questions, pour moi, c'était vraiment concernant les vidéos. Après, non, c'était concernant les vidéos. Donc, pour ça, tu as été très clair. Donc, ça, je te remercie. Comme ça, moi, ça me permet vraiment de faire ensuite, de pouvoir bah, tester aussi de mon côté et d'envisager vraiment pour que ça soit plus simple, en fait, pour moi, Mhm, parce que sinon, ça prend trop de temps mhm. et toujours à revenir sur YouTube. Et, Ouais. mais en tout cas, ouais, c'est beaucoup plus facile, hein. Ce que j'ai fait aussi, Ça va c'est que beaucoup plus facilement. j'ai créé une autre fiche annexe qui est accessible Ouais, ici, donc qui est juste mis en lien directement dans les fiches d'entraînement. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose auquel tout le monde a accès. Et donc là, c'est bienvenue sur la fiche, machin, introduction. Et si tu veux, j'ai séparé en plusieurs types de séances. Et donc, il y a des séances types. Donc, par exemple, il y a des options d'échauffement ici, avec déjà mis tous les liens, ouais, série, répétition, la routine du jour. Donc, par exemple, préparation, bas du corps,
Après, tout ce qui est abdos et préparation contact, plus pour le rugby. Mais là, par exemple, il y a 3 circuits types d'abdos que les gens peuvent utiliser. Préparation contact avec tous les détails de série, temps de travail. Les liens ici ne sont pas dynamiques, j'ai fait des copier-coller, mais du coup, je l'ai fait une fois et ça, Ouais. c'est accessible à tous mes clients. Donc, si je leur dis, bah, vous faites le circuit préparation contact numéro 2, bah, ils vont sur la fiche et ils le trouvent et ils ont toutes les vidéos ici. Travail au poids de corps, travail de vitesse. Donc là, il y a toutes les gammes athlétiques avec des instructions aussi, avec chaque fois la traduction en français si nécessaire. Séance type au feed, donc là j'ai 3 séances par exemple haut du corps, type qu'ils peuvent utiliser. Récupération, j'ai une petite respiration guidée, quelque chose comme ça. J'ai récupération active avec du stretching. Donc je pense que ça vaut la peine d'avoir une fiche comme ça où tu centralises un peu toutes tes séances types si tu en utilises et tu en prescris. De cette manière-là, tu n'as pas besoin de les réécrire à chaque fois et tu peux envoyer les clients directement là-bas par rapport à ça. C'est sûr. C'est vrai que c'est vraiment important, hein. Quand j'y pense, bah, l'idée, en fait, c'est toujours rendre ça vraiment de façon facile, en fait, Ouais, pour les élèves et pour nous, hein. C'est vrai que c'est ouais, important, quoi. pour toi, c'est fait le travail une fois. Et si tu sais que tu vas devoir écrire le même entraînement ou le même type de séance 2 fois, bah autant l'écrire une fois, le mettre quelque part où tout le monde peut le trouver, et toi et les clients compris. Et puis après, l'utiliser à partir de là. Et comme tu as dit, la, que les clients aient accès à tout, c'est super important aussi pour eux. Et si, par exemple, j'ai une autre fiche qui est en lien depuis la checklist, les ressources clients. Et là, par exemple, j'ai les informations. euh, si j'ai encore d'autres fiches accessibles que j'avais fait dans le passé, par exemple, un calculateur un calculateur de rep max. Donc Wow. là, encore une fois, c'est juste un lien vers un autre document. Et ils ont juste à noter le nombre de reps complétés, le poids qui a été levé, et ça leur fait une estimation de leur 1 RM, et puis après, ça leur fait une estimation des pourcentages et des reps par rapport à ça. Donc, D'accord. et puis ça, ouais, c'est une fiche de calcul qui est très simple, mais comme ça, s'ils veulent l'utiliser, au moins, ils ont accès. Et donc, tu peux juste changer ça, et là, ça te fait le calcul. Euh, donc ouais, je pense que c'est important d'avoir quelque chose de solide à offrir à tes clients quand ils bossent avec toi. Et ils voient que tu es organisé déjà de prime abord. Ils ont accès à tout. Et en gros, ce que j'ai essayé de faire, bah, ça fait quand même 4 5 ans maintenant que je le fais de manière continue. Mais quand tu as un client qui te pose une question, ça veut dire sur le processus en général, c'est que tu as quelque chose à améliorer dans ta préparation pour qu'ils n'aient pas à te poser la question. Que ce soit une fiche, une foire aux questions, ou alors simplement que dans le processus, ce soit plus clair qu'est-ce qu'ils doivent faire et pourquoi. Là, par exemple, bah, comme je t'ai dit avant, j'ai la checklist et j'ai une vidéo aussi, la vidéo que tu as certainement vue, euh, où ils peuvent aller regarder et comprendre comment la fiche fonctionne. Donc, encore une fois, ça enlève une étape que moi, je dois faire, tu vois. D'accord. Au début, je faisais une vidéo pour chaque client. Et je passais 10 minutes à expliquer, voilà, tu cliques ici, tu fais ça, tu remplis là. Et après, je me suis dit, bah non, bah, pourquoi faire ça plusieurs fois? Tu le fais une fois, tu enregistres, tu le mets en lien et puis c'est dispo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand j'y pense, ouais. Ça demande beaucoup de travail. C'est ça aussi qui fait la qualité bah, du coaching, par exemple, en ligne, hein, pour vraiment Mhm, pour que tes élèves puissent comprendre facilement, rapidement et mettre en place leur entraînement. Donc mhm, ça va être super important et c'est pour ça. Moi, c'est l'idée, c'est vraiment de rendre d'un point de vue fluide pour les élèves et puis encore une fois pour moi, pour être rapide sur ça. Et après, s'ils ont des questions en plus, et là, je me dis, ah ok, donc par rapport à mon fichier, peut-être, il faut ajouter quelque chose en plus, encore une fois, pour vraiment assurer un suivi et pour pas bah, qu'ils se retrouvent perdus, en fait, ouais. tout simplement. Ouais, et il y a certainement des moyens de faire mieux que ce que j'ai fait sur la fiche de suivi d'entraînement, mais comme tu as dit, faire quelque chose qui est accessible, qui est facile à remplir, qui est facile à utiliser sur le téléphone, c'est très important. Je veux dire, l'alternative, c'est de payer pour une application pro qui fait ça.
j'en ai essayé plusieurs et jusqu'à maintenant, il n'y en a pas une qui m'a assez plu pour rester dessus. Parce que tu as toujours une chier de travail en amont à faire en termes de, tu dois soit mettre tes propres liens, soit tu as d'autres vidéos que eux ils ont déjà uploadées, soit tu dois uploader tes propres vidéos. Ensuite, il y avait toujours un ou deux trucs qui me convenaient pas, d'où le retour à la fiche à chaque fois. Mais ouais, si on veut faire quelque chose de correct à l'heure actuelle, il faut que ça se rapproche le plus possible d'une application si on veut. Exactement. Au début, tu vois, je voulais partir sur une application, mais au final, j'ai vu que ça demande, c'est de l'argent. Et puis en plus de ça, tu as un service technique, etc. S'il y a un souci, etc. Donc tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, Google Sheets, ça reste vraiment un outil intéressant pour faire en sorte de pouvoir proposer à tes élèves ce que toi, tu veux leur montrer Mhm, et qu'ils puissent l'utiliser pour vraiment que ce soit le plus simple. mhm, Parce que mhm. c'est vrai qu'une application, j'ai voulu faire ça au début, puis après je me suis dit, on va peut-être rester sur Google Sheet, c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, c'est super au niveau des informations, surtout au niveau de tes connaissances. Là, ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de choses et de pouvoir justement essayer de mon côté pour que ça soit pour que ça soit vraiment de façon, on optimise comment je pourrais dire ça, ce fichier Excel pour permettre à nos élèves, par exemple, pour un paramètre pour les vidéos, en fait. Mhm. Ça, Top. c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bah écoute, moi en tout cas, j'ai pas d'autres questions. Ok, En tout cas, merci pour tes connaissances et pas de merci de souci. m'avoir apporté des éléments pour me permettre de pouvoir avancer prochainement sur Google Sheet. Ouais, pas de souci. Et comme je t'ai dit, j'enregistre là, donc je le mettrai sur YouTube. Tu peux re-regarder si tu veux regarder les fonctions exactement au mot. Et comme je t'ai dit, YouTube a YouTube a toutes les réponses que tu cherches. Donc, si tu veux comprendre des fonctions spécifiques que j'ai mentionnées, va voir sur YouTube et cherche le nom de la fonction et tu trouveras exactement étape par étape comment construire ta fonction. Mais je pense que c'est assez accessible encore comme processus. Si tu trouves des améliorations à faire sur peut-être un raccourci ou un truc comme ça, n'hésite pas à le partager. D'accord. Et on continue à avancer comme ça. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci pour le partage. Et puis, c'est voilà, c'est très agréable et pour nous, pour les coachs et pour avancer voilà, avec nos élèves, pour apporter encore une fois un suivi de qualité. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, ça marche super. Bah écoute, plaisir de t'aider et n'hésite pas si tu as d'autres questions. Et puis, bonne suite à toi. Ça marche. Eh ben, écoute, passe une belle journée et je te dis à très vite. Salut en Merci. tout cas. Ciao Merci. Loïc.